amis, ici Sushi. Et Wasabi. J'espère que vous allez bien, ça y est, on est au Japon les amis. La mise à jour de Flight Simulator est sortie. On vous l'a dit, on va le faire, on va vous faire découvrir plein de coins du Japon. Mais on va commencer quand même par quelque chose d'emblématique. Oui, Voilà. le mont Fuji. Le mont Fuji les amis. Alors on a un peu changé d'avion parce que c'est haut, faut y aller. C'est ça, il faut de la puissance, il faut de la patate. De la puissance. Alors, on lance les moteurs pleine puissance. Et prenez bien... Alors, relevez le dossier de vos tablettes les amis. Bienvenue sur Shin Airlines. On est parti, on décolle. Bienvenue à bord. Donc, attachez bien vos ceintures. Décollage imminent. D'ailleurs, on est même parti. Donc, bienvenue à bord. Hein. Vous savez que les collations vous seront distribuées qu'une fois qu'on aura atteint une certaine hauteur. Hein, pas tout de suite. Donc, pendant ce temps-là, profitez du paysage. Actuellement, il est un petit... Ouais, il est tôt, il est 5h30 du matin. Il est 5h28 pour être précis. Voilà, il fait beau, avec quelques petits nuages, et puis la température est plutôt agréable. Donc bon vol à tous. Bien, bon vol à tous, exactement. Alors, voilà. On vient de décoller les amis, on va prendre très très vite de l'altitude parce qu'il est là le mont Fuji, juste sur notre droite si vous regardez sur votre hublot, pour ceux qui sont du côté droit. Alors, on est à 3000 pieds actuellement, le mont Fuji est un peu plus de 12 000 pieds. Oui, donc ce qui donne l'équivalent de, exactement, de 3776 mètres pour la hauteur du mont Fuji. Donc, comme vous pouvez, pour ceux qui ne savent pas, c'est le point culminant du Japon. C'est là où on est au plus haut du Japon. Il n'y a pas plus haut que le mont Fuji. Donc, c'est notre Mont Blanc. Voilà, c'est notre Mont Blanc. C'est notre Mont Blanc. C'est le Mont Blanc japonais. C'est ça. Donc voilà, c'est comme vous le savez tous, le mont Fuji il est mondialement connu, c'est même un des plus grands symboles du Japon. On le retrouve partout, dans les œuvres d'art, dans les cartes postales, dans les magazines. Mais partout. Voilà. Partout. Et donc, nos amis japonais sont fous du mont Fuji. Voilà, c'est. Leur hantise, c'est quoi? C'est qu'il explose. Voilà, c'est qu'il soit déformé. Qui entre en éruption parce que il y a eu pas mal d'éruptions, il y a quelques éruptions avant. Le dernier remonte à 1707. Copilote, pouvons-nous avoir une vue extérieure un petit peu pour faire profiter? Pas de souci. Regardez ça, il est là. Et nous sommes encore un petit peu de nuit. Voilà, donc on va atteindre le sommet. Pour profiter justement du lever du soleil, c'est le but du jeu. Si tout se passe bien les amis, normalement quand on va arriver, on devrait avoir une vue le lever du soleil. Voilà, donc point culminant du Japon, donc j'en profite pour faire un peu d'histoire, à 3776 mètres de haut. Voilà, on a dit tout à l'heure, c'est un volcan qui est toujours actif. Voilà, avec la seule hantise que ça entre en éruption. Parce que la dernière éruption a causé, pas vraiment des dégâts, mais pas mal, ça a dégagé pas mal de fumée, de poussière, qui rend celui-même Edo, c'est-à-dire Tokyo. Voilà. C'est pas loin de Tokyo, c'est juste derrière nous. Voilà, Tokyo, c'est là-bas. C'est à environ 100 km du mont Fuji. Donc voilà, vous pouvez un peu imaginer la scène apocalyptique. Donc voilà, le mont Fuji, au Japon, on l'appelle soit Fujiyama, voire Fujisan. Fujisan, les amis. La particule san, voilà, pour désigner un peu Monsieur Fuji. Voilà, parce que c'est quand même. Il a été personnifié. Je vais y arriver, les amis. Pour le personnifier. Parce qu'il est vénéré un peu comme un dieu au Japon. Voilà, c'est quand même une divinité populaire de la religion Shinto. Donc voilà, et en l'occurrence, le mont Fuji symbolise autant la terre, le ciel et le feu. Voilà, pour l'histoire. Donc historiquement, il y a pas mal de pèlerins
qui viennent faire leur pèlerinage, hein, parce que tout d'abord c'était religieux dans l'histoire. Bon, et maintenant, ça a moins de connotation religieuse, c'est plutôt touristique, parce que chaque année, il y a près de 300 000 personnes qui viennent. Combien? Oui, 300 000 personnes. Wow, ça c'est pas comme le Mont Blanc, j'ai pas l'impression. Hein. Qui viennent faire l'ascension du Mont Fuji, qui se déroule sur 2 mois environ, hein, c'est juillet-août, parce que en dehors de ces 2 mois, ça devient, on va dire, dangereux de faire l'ascension. Voilà, donc en septembre. Du coup, c'est le gros rush, quoi. Voilà, donc après mi-septembre, il y a déjà des refuges qui commencent à être fermés, avoir moins de monde. Et puis bon, en octobre, c'est même pas la peine. Là c'est fini, hein, c'est clos. Et regardez ça, les amis. Voilà, le soleil arrive, on commence à le voir apparaître. Là, le soleil qui se pointe, n'est-ce pas magnifique? Voilà. Et puis, d'ailleurs, ce qui est marrant hein, au Mont Fuji, c'est que y a un vieux proverbe qui dit que celui qui grimpe sur le Mont Fuji une fois est un sage, un sage, mais celui qui le fait 2 fois est un fou. Bon, voilà. Les amis, à votre avis, combien de fois nous l'avons fait? Donc là, vous ne prenez pas de risque avec la compagnie Shinteku, hein, Shin Airlines, parce que là, vous faites l'ascension du Mont Fuji comme si vous y étiez. Exactement. Voilà. Mais sans effort, sans une seule goutte de sueur. Hein, c'est pas beau ça. Parce que pour ceux qui veulent faire l'ascension du Mont Fuji, tout le monde vous conseillera de faire l'ascension de nuit, hein, pour bien profiter de ce lever du soleil. Exactement, de ce qu'on voit actuellement, les amis, regardez ça. Voilà, donc ça se mérite, hein, faut quand même se lever aux aurores. Voilà. On s'est levé très tôt, on vous a dit, on est parti à 5h28 pour vous faire ce petit vol. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis comme toujours, hein, si vous aimez nos voyages, si vous aimez voyager en notre compagnie, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et voilà, vous abonner pour avoir d'autres voyages gratuitement. Voilà. C'est la carte de fidélité. Un abonnement, voilà. Un vol gratuit. C'est bon, ça. allez, hein, le retour, c'est la cloche. Voilà. Alors, donc voilà, le Mont Fuji. Et voilà, nous y sommes les amis. Le Mont Fuji, le soleil, pays du soleil levant. Alors pour anecdote, hein, pour ceux qui sont intéressés, hein, vous savez que à 3700 mètres, il y a les plus hautes toilettes du monde. Il y a des toilettes. Ça existe, à 3700. Voilà. Et il y a un bureau de poste. Donc pour ceux qui veulent prouver que voilà, ils ont fait l'ascension du Mont Fuji sur de leur front, ils peuvent envoyer une jolie carte postale depuis ce bureau de poste qui est situé à 3700 mètres d'altitude. Et en même temps, monnayant de quelques yens, parce que c'est pas gratuit hein, derrière, justement d'aller aux toilettes. Hein, parce que des fois, voilà, il y a un besoin physiologique, donc au lieu de le faire n'importe où, les Japonais préfèrent quand même que les gens aillent dans les endroits convenus. Regardez-moi ça, est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ça valait pas le coup d'attendre quelques minutes pour profiter de ce panorama, de ce Mont Fuji qui est en train de se réveiller doucement avec les petits rayons du soleil, même notre avion là, ça y est. Ah là, comme on peut le dire, hein, le Japon ça porte bien son nom du pays du soleil levant. Ouais, c'est magnifique. Ah, oui, magnifique, magnifique. Donc je sais pas si vous avez déjà fait l'ascension du Mont Fuji, nous non. Ah, j'ai envie de te dire, nous pas encore. Ah bon, c'est sur la checklist, on va pas se mentir, c'est sur la checklist. C'est sur la checklist. Voilà. Après, est-ce que vous l'envisagez hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous intéresse. C'est ça. Êtes-vous déjà allé au Japon d'ailleurs? Et y a-t-il des endroits que vous aimeriez à visiter avec Shin Airlines? Dites-le nous aussi. On se fera un plaisir. Voilà. Et puis, pour le petit point culture, hein, le Mont Fuji, quand on voit le Mont Fuji, ça nous rappelle les 36 vues
Mont Fuji de l'artiste Hokusai, avec les estampes, la grosse vague. L'estampe avec la très grosse vague. grand artiste, très connu, Eh ouais. sûrement l'un des artistes les plus connus du Japon, en dehors du Japon, Voilà. je précise. C'est ça. Et pour ceux qui aiment les jeux vidéo, on retrouve aussi le Mont Fuji dans Pokémon. Ah oui? Ah ouais, il est dessiné, voilà. Il y a aussi le jeu vidéo Okami. Il est aussi dans Okami? Oui, voilà, il est aussi dans Okami. C'est très poétique, très artistique. Et puis aussi même Inazuma Eleven. Dans? Inazuma Eleven, le jeu de foot. Voilà. Bon, il est partout en fait. Ah oui. Regardez, on a décollé, il était complètement dans l'obscurité et ça y est, il est là, éclairé d'une petite lumière jaune avec les nuages. Moi je trouve juste ce panorama magnifique. C'est magnifique, c'est même très romantique. Parce que le lever du soleil, il y a le coucher de soleil évidemment qui est romantique, mais là, au Japon, si on veut voir les choses de façon très bien, en bonnes conditions. Je remets l'avion. Avec la caméra inversée, c'est un peu dur. Lever de soleil. Et le soleil, il est là. Voilà. Alors, on vous laisse apprécier pendant que le pilote s'affaire à redresser l'avion. Tout va bien les amis, tout va bien, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Regardez ça. Voilà notre mont Fuji. Le fameux mont Fuji. Donc vous l'avez vu de près, maintenant on le voit d'un peu plus loin. Et puis, évidemment quand on fait l'ascension de nuit, il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant, et même très romantique pour le couple. C'est que la nuit, si vous avez de la chance et qu'il fait beau, vous pouvez voir les étoiles, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, et puis en plus vous êtes sur le toit du Japon, et puis là... là vous êtes bien là. Vous êtes bien, vous avez l'impression d'être dans le cosmos. Regardez ça, il est là, il est au milieu de nulle part, on a l'impression. Voilà. C'est tout plat, et on a ce pic. Voilà. Et ça c'est quand même marrant. Ah c'est chouette hein. C'est quand même marrant, il n'y a pas de chaîne montagneuse à côté, c'est un cône qui se dresse. Exactement. Voilà, ce qui fait quand même la particularité de cette montagne. Voilà pour les quelques... je crois qu'on a fait le tour un petit peu de toutes ces explications sur le mont Fuji. Nous on va aller atterrir à Shizuoka, on va vous laisser ici les amis. Nous on va rentrer tranquillement. Voilà, c'est ça. On espère que ce mont Fuji, ce premier vol inaugural du Japon sur Shin Airlines vous a plu. Vous nous le dites. Exactement. Car on va refaire encore plein de nouvelles choses, découvrir encore plein de nouveaux coins du Japon qui, on l'espère, avec Flight Simulator, vont nous faire briller un petit peu toutes nos pupilles. Voilà. Surtout avec la nouvelle mise à jour, et on met du lourd et du beau surtout. On espère. Alors les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, la cloche pour voir les prochains vols. Et on compte sur vous pour ça, vous pouvez compter sur nous pour vous produire encore plein de nouvelles vidéos. Et on vous dit à très très vite les amis. Allez. Ciao.